Le passage d'aujourd'hui est Marc 14, versets 1 à 9. Lisons ensemble. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Je partagerai la parole avec vous sous le titre « Calculer et tomber dans l'erreur ». Lorsque j'étais à l'école, il m'arrivait naturellement de conseiller des séminaristes, des pasteurs et des évangélistes. La question la plus fréquente concernait la poursuite des études, et en particulier les études à l'étranger. Chacun a ses propres préoccupations. Il faut passer par de nombreux processus sur une longue période, et cela exige beaucoup de préparation et de choix. Bien que ce ne soit pas une nécessité absolue, la tendance est que les églises attendent de plus en plus de diplômes universitaires. Certains rêvent de défis plus grands, mais hésitent en considérant diverses conditions réalistes. Le succès n'est pas garanti, et la conversation se poursuivait souvent avec des phrases comme « C'est réalistement impossible, c'est difficile ». Après avoir écouté de telles histoires, il y a une question que je pose toujours en retour, c'est « Est-ce que ça marche si on calcule ?» Je demandais « Est-ce qu'on trouve une réponse en calculant tout ça ?» Quand se marier, quand avoir des enfants, combien de temps les élever pour être ordonnés entre-temps, jusqu'à quel âge économiser de l'argent de poche pour partir étudier à l'étranger de tel âge à tel âge? Est-ce qu'une réponse émerge si l'on calcule ainsi? C'est ce que je demandais. D'après mon expérience, en réalité, il n'y a pas de réponse. On le fait, c'est tout. Peu importe à quel point on y pense, il n'y a pas de solution pour les finances, ni pour le calendrier. Le moment où l'on peut étudier confortablement, sans aucun risque, n'arrive jamais. Pendant mes études à l'étranger, non seulement les frais de subsistance étaient insuffisants, mais je n'ai jamais reçu de soutien de mes parents, pas une seule fois, pour les impôts de base mensuels, c'est-à-dire le loyer et l'assurance. Même en y repensant maintenant, je ne sais pas comment j'ai vécu à cette époque. Il est clair que si l'on fait des additions et des soustractions, le résultat devrait être au moins 0, sinon positif. Mais pour moi, il n'a jamais été positif, ni même 0. J'étais toujours dans le négatif, et j'ai vécu et étudié pendant 12 ans en me demandant « Comment vais-je faire le mois prochain? Comment vais-je payer le loyer ?» En y repensant, ce temps était pour moi comme un désert. C'était une période où je ne pouvais compter sur rien d'autre que sur Dieu seul. C'était une vie où je devais recevoir de Dieu ce dont j'avais besoin chaque jour. C'était un lieu où je m'inquiétais constamment, mais où je ne pouvais me tourner vers aucun autre secours, aucun autre espoir. Le seul endroit vers lequel je pouvais regarder était le ciel. L'expérience de cette époque, où les calculs ne donnaient aucune solution et où la réflexion ne menait à aucune issue, où j'ai simplement vécu avec la réponse que Dieu donnait, est pour moi une expérience très précieuse et un atout de foi inestimable. À celui qui essayait de calculer, Dieu a créé une situation où le calcul était impossible. Et il m'a fait comprendre qu'il était possible de vivre sans calculer. Chers amis, le texte d'aujourd'hui parle précisément de cela, de l'acte de calculer. L'année dernière, je vous ai dit ceci. J'ai dit que l'amour, en un mot, c'est ne pas calculer. L'amour, c'est simplement dépenser sans compter. Vous en souvenez-vous? Ou est-ce nouveau pour vous? Saluons les frères et sœurs à côté de nous en disant « L'amour, c'est ne pas calculer ». Échangeons cette salutation. L'amour, c'est ne pas calculer. Et l'amour, c'est simplement dépenser sans compter. Pendant nos fréquentations amoureuses, nous avons en réalité aimé de cette manière. À cette époque, nous ne calculions ni le temps, ni les circonstances. Et même s'il y avait des inconvénients, nous les acceptions volontiers et ne voulions pas renoncer à ce temps. Nous ne pensions ni ne calculions des choses comme « j'ai dépensé tant,
et l'autre personne a dépensé tant. Nous avons toujours vécu ainsi avec nos enfants. Nous n'élevons pas nos enfants avec la pensée. Maman et papa se sacrifient et travaillent dur pour vous éduquer, alors vous devrez tout rembourser plus tard. Même si nous nous étions disputés la veille, le cœur d'un parent est de préparer l'argent de poche de son enfant le lendemain. Ces jours-ci, il y a de nombreux grands-parents qui viennent à l'église avec leurs petits-enfants. Je ne sais pas à quel point ils aiment leurs petits-enfants plus encore qu'ils n'ont aimé leurs propres enfants. Il semble y avoir beaucoup de grands-parents qui veulent tout leur donner, mais qui se retiennent de peur que cela ne gâte les enfants. Ainsi, quand nous aimions, nous ne calculions pas. Je vous bénis au nom du Seigneur, pour que, durant cette semaine, vous viviez sans calculer, en particulier dans votre couple. Ne vous demandez pas « qu'est-ce qu'il elle m'a donné ?» mais pensez seulement « que puis-je faire pour cette personne ?» sans calculer en vous disant « si je fais ça, ne serais-je pas perdant ? Si je fais ça, ne serais-je pas en train de donner sans avoir rien reçu ?» Essayez de simplement donner et de vivre une semaine où vous expérimenterez un amour plus profond. Dans le passage d'aujourd'hui, deux personnes radicalement différentes apparaissent en lien avec ce calcul. L'une est la femme qui a brisé le vase d'albâtre de parfum, et l'autre est la personne qui a calculé la valeur de ce vase brisé. De nos jours, il y a des tentatives pour comprendre les gens en les divisant en plusieurs types, comme le MBTI. Ces outils peuvent être utilisés à l'origine pour mieux se comprendre les uns les autres. C'est un test conçu pour se comprendre soi-même et comprendre les autres, en pensant « Dans cette situation, j'ai pensé et réagi de cette manière, mais cette personne peut penser et réagir de cette autre manière. » Cependant, si l'on simplifie cela à l'excès pour juger les gens, on peut tomber dans l'erreur. Si l'on se juge soi-même ou les autres en les enfermant dans un cadre fixe, l'incompréhension peut devenir plus grande que la compréhension. Il y a des gens qui s'enferment ou enferment les autres dans quelques lettres de l'alphabet, comme si c'était un destin, et ce n'est jamais une bonne chose, car les gens ne fonctionnent pas comme des machines. Il faut toujours laisser la porte ouverte et se montrer prévenants les uns envers les autres, afin que nous puissions changer, et donc grandir, et donc mûrir. Ainsi, les gens ont des penchants différents. Certains agissent selon leurs émotions et leur amour, tandis que d'autres pensent en privilégiant le calcul et le jugement. Dans le texte d'aujourd'hui, deux personnes aux attitudes si différentes apparaissent. Comment la femme agit-elle? Elle ne calcule pas, elle n'a pas pensé. Ce parfum, combien vaut-il? C'était quelque chose de très précieux qui aurait pu être d'une grande aide dans sa vie, mais ce genre de calcul était totalement absent chez cette femme. Elle ne voyait que Jésus, qu'elle aimait, et son cœur était rempli du désir de lui offrir ce qu'il y a de meilleur, ce qu'elle possédait de plus précieux, de plus excellent. Sans calculer les conséquences, sans prévoir ni calculer ce qui allait se passer, elle a simplement exprimé son cœur pour Jésus en brisant ce vase de parfum, en suivant l'élan de son cœur. Cependant, un homme regardait cela avec un tout autre regard. Cet homme, en colère, a dit « À quoi bon perdre ce parfum ?» Puis, il a continué en la réprimandant. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres, ce qui représentait une somme très importante à l'époque. Il a jugé que verser le parfum sur Jésus était un gaspillage et une perte. À ses yeux, ce n'était pas le cœur de la femme qui avait versé le parfum, ni son amour pour Jésus qui était visible, mais c'était l'argent qu'il voyait. L'homme, se sentant un peu mal à l'aise et en difficulté de ne parler que d'argent, a fait intervenir les pauvres, auxquels il ne pensait pas du tout. Et il a utilisé les pauvres comme prétexte pour justifier sa réprimande. Ainsi, dans le passage d'aujourd'hui, deux personnes différentes apparaissent, une femme qui n'a pas calculé et un homme très sensible au calcul. Alors, posons-nous cette question. Est-ce que calculer est une mauvaise chose? Est-ce que calculer est toujours une mauvaise chose? En fait, non. Penser à l'avance, établir un plan séparé et se préparer minutieusement en conséquence n'est en aucun cas une chose uniquement mauvaise. Mais un problème est survenu pour l'homme du texte d'aujourd'hui. Alors, pourquoi ce problème est-il survenu? Est-ce simplement parce que son MBTI contenait TJ, simplement parce qu'il a calculé? Non. Le problème qui est survenu pour cet homme n'était pas parce qu'il avait calculé, mais parce que son calcul ne contenait pas d'amour. En d'autres termes, le problème est le calcul sans amour. Le calcul fait sans amour. Dans tout le processus de réflexion et de calcul sur la raison pour laquelle la femme avait brisé le vase d'albâtre contenant un parfum très coûteux,
Et pourquoi elle avait versé tout ce parfum coûteux sur Jésus en une seule fois? Il manquait à cet homme une chose essentielle. C'était l'amour. Le problème n'est pas venu parce qu'il a calculé, mais parce qu'il n'y avait pas d'amour. La plupart des problèmes qui surviennent autour de nous aujourd'hui naissent précisément de là. Les problèmes surviennent parce qu'il n'y a pas d'amour, parce que l'amour fait défaut dans nos calculs, nos prévisions, nos anticipations et nos réflexions profondes. Alors, chers amis, où mène finalement un calcul sans amour? Le calcul sans amour mène finalement ici. C'est le passage biblique que nous méditerons demain. Lisons ensemble les versets 10 et 11. Judas Iscario, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Amen. Le nom de Judas Iscario apparaît ici pour la première fois dans notre passage. Mais si nous lisons le passage parallèle dans l'évangile de Jean, la personne qui a réprimandé la femme qui avait versé le parfum n'était autre que ce même Judas, Judas Iscariote. Le résultat de ce calcul est le suivant. À force de calculer, calculer et encore calculer, quelle est la conclusion? Il en arrive à vendre Jésus. Judas devait calculer en permanence. Non seulement il a calculé le prix du parfum ce jour-là, mais probablement bien avant, il se demandait « Où va ma vie en ce moment? Est-ce que ma vie est sur la bonne voie? Je pensais que je gagnerais quelque chose en suivant Jésus, que ma vie laisserait une trace. Mais si ça continue comme ça, n'ai-je pas gaspillé mon temps, ma passion et mes biens? N'est-ce pas une perte? N'est-ce pas comme si j'avais tout jeté? N'est-ce pas un immense gâchis? » Il devait y penser et calculer sans cesse. Le calcul qui ne quittait pas son esprit. Le sentiment d'avoir perdu et le désir de récupérer sa mise l'ont mené jusqu'ici, jusqu'à vendre Jésus. Et le terminus de ce calcul fut précisément les 30 pièces d'argent. Le calcul pour compenser, ne serait-ce qu'un peu, les efforts vains des dernières années, le temps perdu à suivre Jésus. En faisant ce calcul, où est-il arrivé? La pensée de Judas est allée jusqu'à se dire « Récupérons au moins les 30 pièces d'argent, gardons au moins les 30 pièces d'argent, oui, sauvons au moins cela. » Chers amis, où a mené le calcul sans amour? Le texte d'aujourd'hui nous montre sa terrible conclusion. Dès qu'il a commencé à calculer sans amour, dès que l'amour a commencé à manquer sur sa feuille de calcul, il en est venu à vendre Jésus. Judas Iscario fut aussi un jour un disciple qui avait décidé de suivre Jésus. Lui aussi était autrefois un homme qui avait probablement une passion comparable à celle du vase d'albâtre de parfum. Ce n'est pas comme si Judas Iscario était dès le début un homme insignifiant, sans intérêt, rempli du désir de vendre Jésus. Au début, Judas Iscario était aussi quelqu'un qui avait laissé sa famille et abandonné son travail pour suivre Jésus. Comment un tel disciple en est-il arrivé là? Par l'habitude de calculer sans amour, par une feuille de calcul où l'amour manquait, il en est finalement arrivé à participer à la mise à mort de Jésus. Cependant, le fait que cette habitude de calculer sans amour, cette habitude de Judas, l'ait fait participer à la mise à mort de Jésus, n'est en aucun cas un événement fortuit ou accidentel. Au début du passage que nous avons lu aujourd'hui, il y a une expression très étrange. Lisons ensemble les versets 1 et 2 du texte d'aujourd'hui. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Amen. Avez-vous trouvé? Au verset 1, quel mot apparaît-il? Le mot « ruse ». Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchent un moyen de faire mourir Jésus. La Bible décrit cette action comme une ruse, c'est-à-dire un calcul avec une intention mauvaise. Il y avait des gens pleins de ruses, des gens qui calculaient avant même Judas Iscario. La Bible les décrit clairement comme des gens qui calculaient, et elle qualifie leur méthode de calcul odieux, d'où le terme ruse. Leur calcul visait déjà à trouver un moyen de faire mourir Jésus. Ils avaient déjà décidé de la réponse et calculaient seulement si c'était le bon moment ou non. C'est à ce calcul que Judas, qui vivait toujours en calculant, s'est rallié. Des gens qui calculaient sans amour, ces gens qui se tenaient du côté opposé à l'amour, des gens qui faisaient des calculs mauvais et égoïstes, se sont ainsi rassemblés pour ne faire qu'un. Voilà l'histoire du passage d'aujourd'hui.
L'histoire que nous raconte ce passage est celle de gens qui ne faisaient que calculer sans amour, qui, du côté opposé à l'amour, ne faisaient que calculer, et qui se sont unis dans le mal. Chers frères et sœurs, et nous alors? Judas non plus n'était pas, au début, une personne qui calculait ainsi. Judas était aussi un disciple qui avait un jour décidé de parier toute sa vie sur Jésus. Tout comme cette femme qui a offert le vase d'albâtre, Judas Iscario était l'un des disciples qui avait tout quitté, sa famille, son travail, pour suivre Jésus de manière totale. Puis, à un certain moment, un esprit de calcul est né en lui. Ce n'était pas un calcul avec de bonnes intentions, mais un esprit qui calculait « Est-ce que ma vie est un gain ou une perte ?» Un esprit qui ne voulait pas perdre, qui s'est insidieusement infiltré dans son cœur. Quand il n'a pas su gérer correctement ce calcul dans son cœur, ce calcul est finalement devenu une ruse, un calcul odieux. Et avec ce calcul, il a donné la mauvaise réponse de vendre Jésus. Un calcul qui l'a fait participer activement à la mise à mort de Jésus, voilà la réponse de son calcul. Chers amis, et nous? En suivant Jésus, ne faisons-nous pas aussi ce genre de calcul? Ne nous inquiétons-nous pas en pensant « Et si je perds ma vie en m'investissant totalement en Jésus ?» Il fut un temps où nous aussi, nous suivions Jésus avec passion, uniquement par passion, et où nous nous étions engagés à lui consacrer entièrement notre vie. Notre point commun à cette époque était celui-ci. Nous ne calculions absolument pas. Nous n'hésitions pas et ne nous inquiétions pas du tout en nous demandant « Et si je suis perdant? Et si ma vie est ruinée en suivant Jésus de cette manière ?» Chers amis, pourquoi ne calculions-nous pas à cette époque? Pourquoi n'avions-nous pas besoin de calculer alors? Parce que celui que nous avons rencontré à ce moment-là, celui qui a alors touché notre cœur, celui-là même était celui qui nous a aimés sans calculer. C'est lui qui nous a acceptés tels que nous étions, sans calculer, sans nous juger en disant « tu es comme ci, tu es comme ça », celui qui nous a acceptés tels que nous étions, couverts de souillures, hérissés d'épines, sans aucun calcul, c'était notre Seigneur qui est venu à notre rencontre. Comment, pour obtenir quelqu'un comme moi, peut-il donner son Fils unique? Comment, pour sauver quelqu'un comme moi, peut-il faire mourir son propre Fils, son unique Fils? À cette époque, nous avons tous rencontré ce Dieu qui ne calcule absolument pas, un Dieu que nos esprits, habitués à calculer, ne pouvaient absolument pas comprendre. Mais où en sommes-nous maintenant? N'y a-t-il pas, depuis un certain temps, une balance bien installée dans notre cœur? D'un côté, nous mettons la foi et la piété, et de l'autre, nos ambitions mondaines, et nous oscillons de ci de là. Ne vivons-nous pas en mesurant et en jaugeant, cherchant à ne pas être perdants, en nous disant « Il ne faut pas s'impliquer trop profondément. Si l'on se rapproche trop, on finit par être blessé. » Chers amis, y a-t-il de l'amour là-dedans? Sur cette balance, y a-t-il l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu? Sur cette balance, y a-t-il la croix? La croix, ce signe de l'amour de celui qui est devenu le premier et qui nous a simplement serrés dans ses bras sans aucun calcul, sans aucun jugement, est-elle sur cette balance qui s'est installée un jour dans notre cœur? Chers amis, déposons la balance sans amour. Pour que des pensées comme celle de Judas Iscario, plus tard, je récupérerai au moins 30 pièces d'argent, je garderai au moins 30 pièces d'argent, n'apparaissent pas, pour que notre calcul ne devienne pas une ruse, comme celui des principaux sacrificateurs et des scribes, déposons toutes les balances sans amour, et les calculatrices sans amour. Et saisissons la croix. Sur cette croix se trouve le cœur du Seigneur pour nous, le cœur du Père qui n'a jamais calculé et qui nous a simplement accueillis et aimés est là, sur cette croix. Le cœur de Jésus, qui est mort volontairement d'une mort atroce pour nous sauver, est là, sur cette croix. Je bénis au nom du Seigneur pour que la semaine qui commence soit une semaine d'amour et non de calcul. Regardez en vous-même pour voir s'il n'y a pas un vase d'albâtre que vous devriez briser, mais que vous serrez fort dans vos bras, sans le lâcher, hésitant à cause de vos calculs, craignant d'être perdant. Regardez si vous ne vivez pas ainsi, même envers le Seigneur. Je bénis au nom du Seigneur pour que nous tous, ces saints, devenions des gens qui pratiquent beau l'amour, qui se dépensent sans compter l'amour que Jésus nous a montré. En pensant à la parole donnée, chantons ensemble « Je brise ma vie ». L'amour brisé pour moi sur la croix, aujourd'hui encore, je demeure en cet amour. La vie du Seigneur est en moi, l'amour du Seigneur me presse. Alors aujourd'hui encore, je brise ma vie pour le Seigneur. Ô Seigneur, je brise ma vie, je la répands sur ta tête. Que le Seigneur reçoive toute ma vie. Ô Seigneur, je brise ma vie, je la répands sur ta tête. Pour toi, Seigneur, ce n'est pas un sacrifice. Reçois l'honneur et la gloire. Jésus,
agneau de Dieu, reçois la puissance, la richesse, la sagesse et la force. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus, agneau de Dieu. À toi le règne, la puissance et la gloire. Prions ensemble. Rappelons-nous le moment où nous avons rencontré le Seigneur pour la première fois. L'amour de la croix de cette époque, l'amour qui a donné sans compter le Fils unique. Seigneur, restaure en nous maintenant l'émerveillement pour cet amour. Fais que nous puissions suivre l'exemple de cet amour qui a prodigué sans calcul le Fils unique sur la croix, et que nous aussi, nous puissions vivre en pratiquant l'amour, en nous dépensant sans compter pour le Seigneur. Prions ensemble en ce moment. Seigneur d'amour, tu ne nous as jamais regardés en calculant. Jusqu'à présent, Seigneur, tu n'as jamais été avare envers nous. Fais que nous puissions vivre ainsi devant toi. Fais que notre vie ne soit pas une vie passée à nous accrocher à une calculatrice, à une balance, mais une vie qui s'accroche uniquement à la croix. Merci, nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.